Alors compositeur, celui qui compose, celui qui mélange des choses. Composer, ça veut dire mélanger. Et nous, on travaille avec du son. Donc on mélange des sons, on mélange des couleurs différentes, des instruments, par exemple. On mélange une clarinette avec un violon, avec un piano, avec une trompette. Et tout ça crée des choses nouvelles que personne n'avait fait avant nous. Donc on est un peu comme des architectes. Sauf qu'on construit pas en dur, mais on construit en vibration, en son. Voilà ce que c'est. Et puis ça consiste, l'objectif principal, c'est de mettre sur le papier ce qu'on a dans sa tête. Je travaille ce qu'on appelle à la table. C'est-à-dire que j'ai une feuille de papier avec des lignes, 5 lignes par portée, et un crayon, et une gomme. La gomme, c'est très pratique parce qu'on gomme plus qu'on écrit. Et voilà, moi je travaille comme ça parce que en fait, c'est dans ma tête que j'entends les sons. Sauf que je suis le seul à l'entendre. Mais je l'entends vraiment dans une salle, avec l'acoustique d'une salle, avec des vibrations, parce que le son c'est une vibration, uniquement quand c'est joué. On va au conservatoire, c'est long parce qu'on fait des études qui sont des études théoriques, qui sont des études ce qu'on appelle d'érudition, donc on étudie toutes les disciplines qui ne sont pas les disciplines instrumentales. On étudie l'écriture traditionnelle classique, on étudie l'orchestration, c'est-à-dire comment écrire pour l'orchestre, on étudie l'instrumentation, comment marchent les instruments, pourquoi telle chose est possible, telle chose est impossible. Et puis quand on a fini ce cursus d'études, c'est-à-dire au bout de 10 ans, parfois 15 ans, on essaye de faire des choses originales, personnelles, et puis après on essaye de les faire jouer par des musiciens professionnels, ce qui n'est pas la moindre des difficultés. Et puis voilà, et puis si on y arrive, et si on a quelque chose à dire et qu'on le fait sérieusement, il n'y a pas de raison que ça marche pas.